Vous avez tout essayé. Les friandises, les ordres fermes, les caresses quand il se calme. Et pourtant, votre chien continue de trembler au moindre bruit, de détruire la porte quand vous partez, de refuser de sortir lors des promenades. Vous vous êtes même demandé si vous n'étiez pas un mauvais propriétaire. Mais la vérité est ailleurs. Le problème, ce n'est pas votre chien et ce n'est pas vous. C'est la méthode. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui va changer votre façon d'aborder l'anxiété canine pour toujours. Vous allez comprendre pourquoi les approches isolées, que ce soit l'entraînement pur ou la simple gestion de l'environnement, échouent systématiquement. Et surtout, vous repartirez avec un protocole précis, étape par étape, pour combiner thérapie anti-anxiété et apprentissage de manière à ce que votre chien non seulement se calme, mais apprenne à rester calme. La croyance la plus répandue est qu'il faut d'abord traiter l'anxiété, puis une fois le chien détendu, commencer l'entraînement. Ou l'inverse, on pense que l'obéissance résoudra l'anxiété. Ces deux approches sont erronées. Les neurosciences et l'éthologie moderne montrent qu'un chien anxieux a deux besoins simultanés. Un sentiment de sécurité immédiate, fourni par la thérapie anti-anxiété, et une structure cognitive, fournie par l'entraînement. Les séparer, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Une étude de 2018, publiée dans le Journal of Veterinary Behavior, a comparé 3 groupes de chiens anxieux. Le premier recevait uniquement un traitement médicamenteux ou des phéromones. Le deuxième faisait uniquement de l'entraînement par renforcement positif. Le troisième combinait les deux. Résultat, le groupe combiné montrait une réduction des symptômes 2 fois plus rapide et une récidive 4 fois moins fréquente. Cette approche s'appelle le traitement multimodal, et c'est exactement ce que vous allez apprendre à appliquer. Prenons un exemple concret. Rencontrez Sophie, une graphiste de 34 ans vivant à Montpellier avec sa chienne Luna, un croisé berger âgé de 3 ans. Luna développe une anxiété de séparation sévère après un cambriolage subi par les voisins. Sophie a tout tenté, laissé une caméra, diffusé de la musique classique, donné des congues congelés. Mais dès qu'elle ferme la porte, Luna hurle, gratte le parquet et parfois urine sur le canapé. Sophie consulte un vétérinaire qui prescrit un complément apaisant à base de L-tryptophane et alpha-casozépine. Mais rien ne change. Pourquoi ? Parce que le complément réduit l'anxiété de fond, mais ne résout pas le déclencheur. L'absence de Sophie. Sophie décide alors d'ajouter un entraînement spécifique. Elle commence par un protocole de conditionnement. Elle associe le bruit des clés, signal de départ, à une friandise de très haute valeur, du fromage. Elle répète 50 fois sans partir. Puis elle fait un pas vers la porte, revient, récompense. Lentement, elle allonge la durée d'absence, toujours en restant sous le seuil où Luna commence à paniquer. Le problème, c'est qu'à chaque fois que Sophie revient, Luna est déjà en pleine détresse. L'entraînement seul ne suffit pas à la calmer assez vite. C'est là qu'intervient la combinaison. Sophie diffuse un diffuseur de phéromones apaisantes, type Adaptil, 30 minutes avant chaque séance. Elle met une musique spéciale conçue pour réduire le stress canin, Through a Dog's Ear. Elle donne le complément alimentaire chaque matin. Maintenant, le système nerveux de Luna est déjà plus bas en excitation. Quand Sophie fait son protocole de départ, Luna peut réellement apprendre, parce que son cerveau n'est plus en mode survie. En 3 semaines, Sophie peut s'absenter 1 heure sans que Luna ne montre de signes de stress. Ce que Sophie a compris, c'est que la thérapie anti-anxiété abaisse le niveau de stress de base, tandis que l'entraînement construit un nouveau réflexe. Sans la thérapie, l'entraînement est noyé dans le bruit de fond de l'anxiété. Sans l'entraînement, la thérapie crée un chien calme, mais toujours dépendant de la présence de son propriétaire. La combinaison libère le chien de l'anxiété et lui donne les compétences pour gérer les déclencheurs. Pour décoder si votre chien a besoin de cette approche multimodale, observez 3 signes. 1. L'anxiété persiste malgré des essais d'enrichissement ou de désensibilisation seule. 2. Les symptômes, halètement, bâillement, tremblement, apparaissent en moins de 5 minutes après le déclencheur. 3. Votre chien a du mal à se calmer une fois le déclencheur parti. Il reste en alerte pendant plus de 30 minutes. Si 2 de ces signes sont présents, l'approche combinée est indispensable. Les conséquences d'ignorer cette synergie sont graves. Un chien laissé dans l'anxiété chronique développe des troubles du comportement secondaire, agressivité, automutilation, hypervigilance. A l'inverse, un chien qui reçoit uniquement de l'entraînement sans gestion de l'anxiété peut perdre sa confiance en vous, car il associe votre départ à un état de panique que vous ne parvenez pas à apaiser. La relation s'érode. Vous devenez une source de stress supplémentaire. Voyons maintenant les 3 techniques qui forment le cœur de cette approche combinée. Technique 1, le protocole de déconnexion émotionnelle. Avant chaque séance d'entraînement, appliquez une routine de 5 minutes qui abaisse le niveau d'éveil de votre chien. Marchez lentement en laisse libre, sans ordre, en laissant votre chien renifler.
Massez doucement les oreilles et la base de la queue. Parlez d'une voix grave et monocorde. Puis donnez une friandise calmante, un morceau de patate douce cuite. Le but est de faire passer le rythme cardiaque de votre chien sous les 80 battements par minute. Exemple avec Luna. Sophie faisait ce protocole avant chaque simulation de départ. Exactement. 5 minutes de massage, 10 respirations profondes, puis elle enchaînait sur le conditionnement au bruit des clés. Résultat, Luna apprenait 2 fois plus vite. Technique 2, l'ancrage sécurisé. Créez un lieu ou un objet qui sert de signal de sécurité immédiat. Choisissez un tapis ou un coussin et associez-le quotidiennement à des expériences positives. Distribution de repas, jeu calme, caresse. Ensuite, quand vous détectez les premiers signes d'anxiété, regard fixe, oreilles en arrière, dites au tapis d'un ton neutre et guidez votre chien. L'ancrage permet au chien de se tourner vers une action concrète au lieu de la panique. Sophie a installé un tapis près de la porte. Chaque fois qu'elle prenait ses clés, elle disait au tapis, Luna s'y rendait, recevait une friandise et Sophie s'asseyait à côté pendant 30 secondes. Peu à peu, le tapis est devenu un refuge. Technique 3, la fenêtre d'apprentissage. Identifiez le délai exact entre le déclencheur et l'apparition des symptômes chez votre chien. Pour la plupart des chiens anxieux, cette fenêtre est de 2 à 5 minutes. Pendant ce laps de temps, le chien est encore réceptif à l'apprentissage. Vous devez donc concentrer tout l'entraînement dans cette fenêtre. Par exemple, si votre chien commence à gémir 3 minutes après votre départ, vous devez revenir avant la 3e minute lors des séances d'entraînement. Sophie a chronométré Luna. La première minute, Luna était calme. La 2e, elle commençait à tourner. La 3e, elle grattait. Sophie a donc fait ses retours systématiquement à 1 minute 50. En répétant, la fenêtre s'est allongée. Vous pourriez penser que c'est trop compliqué, que vous n'avez ni le temps ni l'énergie de mettre en place tout cela. Je vous entends. Mais la vérité, c'est que l'approche isolée vous prend plus de temps au final. Combien de mois avez-vous déjà passé à essayer des solutions qui ne marchent pas? La combinaison thérapie plus entraînement demande un investissement initial plus structuré, mais les résultats sont durables. Une autre objection courante est que la thérapie anti-anxiété, phéromones, compléments, est inutile ou cache les symptômes. En réalité, elle diminue le bruit émotionnel pour que l'apprentissage puisse avoir lieu. C'est comme porter des lunettes pour apprendre à lire. Vous ne cachez pas la myopie, vous la corrigez. Alors comment savoir si cette approche est faite pour vous? Faites le test demain matin. Notez le comportement de votre chien pendant les 5 premières minutes après votre départ, caméra ou enregistrement audio. Si vous observez plus de 2 signes de stress, vous avez votre réponse. Commencez par un seul changement cette semaine. Ajoutez une thérapie anti-anxiété, consultez votre vétérinaire et un protocole d'entraînement ciblé en respectant la combinaison. En 1 mois, les progrès seront visibles. La science le dit et des milliers de propriétaires le confirment. La voie unique n'existe pas. Votre chien a besoin des 2 jambes pour marcher vers la sérénité. La clé est dans l'articulation, entre ce qui l'apaise et ce qui lui apprend à s'apaiser lui-même. Vous avez maintenant les outils, à vous de les assembler. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos où nous détaillerons chaque technique. Et si vous voulez aller plus loin, le lien vers le protocole complet est en description.